Top. Ah, bonjour, je me présente, je m'appelle Guillaume, formateur moto au CER Bobio. En cette période de confinement, je pense que tout le monde aura remarqué qu'on a un peu le temps et comme beaucoup de motards, j'ai mis à profit ce temps pour justement entretenir ma moto. Euh, Si les notions de liquide de frein, huile moteur, niveau d'huile moteur, plaquettes de frein, liquide de refroidissement sont des notions qui vous semblent familières, mais dont vous n'avez aucune idée du pourquoi, du comment, de comment ça marche, pourquoi on va devoir l'entretenir, eh ben, je vous propose de voir ça ensemble dans une série de vidéos à venir. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'aurais souhaité aborder le liquide de frein. Alors, le liquide de frein, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un liquide qui permet de transmettre la pression de freinage pour exercer le freinage sur le disque avec les plaquettes. Donc c'est le même système que ce soit en moto ou en voiture. Donc les amis apprentis automobilistes, vous êtes les bienvenus aussi dans cette vidéo. Donc ce liquide de frein a des propriétés de résistance à la chaleur. Donc sur par exemple ce modèle là, il est indiqué 230 degrés à sec et 155 degrés humide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au-delà de ces températures-là, le liquide rentre en ébullition. Et au-delà de ces températures-là, eh bien, votre qualité de freinage diminue, voire peut disparaître. Donc ceci est un liquide. Ceci n'est pas une huile. Comment s'en assurer? Par une petite expérience très simple. Je mets un peu de liquide, voilà, dans un récipient. Et si j'y rajoute de l'eau, voilà, là on peut voir que les deux sont mélangés. Il n'y a pas de phase, il n'y a pas de séparation entre les deux liquides. Donc les deux liquides se mélangent. Comme tout le monde sait, l'eau ça bout environ à, c'est là on va voir ceux qui n'ont pas trop dormi en cours de physique-chimie au collège, à 100 degrés. Donc plus votre liquide va se charger en eau, et ben moins il aura de capacité à résister à la chaleur. Et donc plus facilement il rentrera en ébullition dans votre système de freinage. Et donc plus facilement vous arriverez sur une perte de freinage. Voilà pourquoi les constructeurs recommandent un changement de liquide de frein tous les 2 ans. Afin justement de garder une qualité de freinage optimale. Donc bien entendu, il existe différentes versions selon les véhicules qu'on va avoir. Très généralement, on utilise un liquide de type DOT4, mais il peut y avoir des DOT3, des DOT5, des DOT5.1 en fonction de comment le système de freinage est fait. Mais retenez que très généralement, en moto et en voiture, on est sur du DOT4 ou parfois en voiture sur du DOT5.1. Voilà, tout simplement. Ça peut vous sembler abstrait, mais tout ceci est consigné donc dans le carnet d'utilisation de votre véhicule. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur le liquide de frein vous aura semblé compréhensible, vous aura aidé à comprendre justement ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi on doit le changer régulièrement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.